ce quoi? Vous avez fréquenté non? Hein? C'est un ce quoi? C'est possessif ou c'est démonstratif? Démonstratif. Hein, mes gens? Démonstratif. Ça démontre quoi? C'est un ce démonstratif. Ça explique quoi? En fait, on parle de quoi? C'est quelque chose. On présente quelque chose que tu as, ce que tu as là. Tu vois? Regarde, quand tu dis on doit quelque chose. On doit ça, on dit ce livre, regardez. Que ce livre, dans ce que tu as dans ma main. De ce bon point de quoi? De qui? De moi qui la possède, n'est-ce pas? De moi qui l'ai dans ma main, n'est-ce pas? Donc c'est que si c'est là, c'est un point de toi. Tu vois un peu? Après, il va dire quoi par la suite? Médite-le. Médite le jour et la nuit. Médite-le jour et nuit. Regarde, on n'a pas dit méditez-le. On n'a pas dit que ce livre ne se donne pas de vous. Tu vois un peu? On n'a pas dit que ce ne se donne pas de vous comme c'est comme parler à un groupe. Tu vois? On parle à chaque individu personnel. La relation que chacun devrait avoir avec ce livre. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Regardez un peu comme supposons que mon parent avant de mourir a laissé un testament. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Dans le testament, il est prononcé la vie de chacun de ses enfants. Maintenant, quand il vient là, supposons que mon nom c'est peut-être le premier nom. Ouais, quand il vient, est-ce qu'il va m'intéresser du nom des autres personnes? Non, je m'intéresse de ce qui est dit sur moi. Premier nom, la gloire. Silem, la gloire. Bon, Silem, voilà ce que tu es censé faire. Je ne vais pas laisser ce qui est prononcé sur moi pour regarder ce qui est prononcé à la deuxième ou à la 10e ou à la 15e personne. Là, c'est pas juste vous, un peu, n'est-ce pas? Donc, c'est que, comme je tiens ce livre, il me dit que ce livre ne se donne pas de moi, pas de vous. Alors, il faut donc rechercher ce que est censé faire dans ce livre. Je cherche ce que c'est censé faire dans ce livre. Je dois chercher ce que c'est censé faire dans ce livre. Je dois chercher cela. Je dois chercher. Ça m'a seulement été présenté. Alors, quand je plonge le regard, je dis ok, ça ne va pas se lever de moi. Je dois le méditer pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Alors, il y a une conséquence. Oui, n'est-ce pas? Médite le jour à nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Dans ce livre. Oui, un ça. C'est alors que la bénédiction va te suivre. Ouais, ça n'est-ce pas? Oui. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu as vu, n'est-ce pas? Donc c'est un travail que tu n'as pas l'habitude, tu ne connaissais pas. Et qu'aujourd'hui tu dois t'appliquer à le faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça fait quoi? Ça fait que si c'est qu'aujourd'hui là, j'ai fait 5 ans dans le chômage sans travailler, sans avoir travaillé quelque part, vous voyez, et que de mois après demain, un travail me sourit. Vous pensez qu'elle va aller faire ce travail-là? Je vais m'appliquer à respecter les consignes qui sont établies dans l'entreprise. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oh, hier j'étais un paresseux. Aujourd'hui, je dois quitter l'état de paresse et l'état d'homme actif. Sinon, on va me chasser là-bas. Parce que l'entreprise veut faire entrer de l'argent. Ils ont besoin de moi pour faire comment? Pour leur aider dans cette action-là. Alors, il a besoin de toi pour que tu puisses te donner entièrement et que toi, tu puisses être béni. Alors, si c'est que je ne veux pas à l'évolution de l'entreprise va faillir et moi, je n'aurai pas mon salaire. Ou bien d'autres personnes ne vont pas travailler pour que je vienne que bénéficiaire. Tu comprends, n'est-ce pas? Alors, je ne peux pas m'aider à bien pour que toi sois béni, c'est pas possible. Je suis plutôt censé t'encourager pour que toi aussi tu puisses chercher afin que la bénédiction de Dieu repose sur toi aussi. C'est pour ça que médite-le, pas méditer-le, médite-le jour et nuit. Jour et nuit, donc ça veut dire qu'en réalité, la Bible déclare dans le chapitre 6 que tu ne dois pas donner du sommeil à tes yeux, n'est-ce pas? Et la fatigue et le repos à ton corps jusqu'à ce que tu aies atteint ton projet, le dessein que ton cœur a arrêté. Tu comprends ce que ça dit, n'est-ce pas? Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les hommes ont commencé à lire la Bible d'une certaine manière. Ils ont commencé à prendre les syntaxes, les cela pour donner un sens chronologique à cela. Pour appliquer dans la vie actuelle. Oh, ce n'est pas comme ça. Là-bas, on appelle ça la tradition des hommes. Or, maintenant, ici, tu es censé plonger, regarde, tu plonges, regarde, lui, il te conduit dans ce que tu es censé faire. Tu vois ça, n'est-ce pas? Alors, dans Jérémie chapitre. Jérémie là-bas, il dit que je suis là-bas. Jérémie chapitre combien? Je connais les projets qui est formé pour toi. 33. Non, c'est pas 33, c'est quoi, c'est 29. Il dit, je connais les projets qui est formé pour toi. C'est quoi, c'est 29, verset 12. Regarde ça là-bas. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Oui. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui.
vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Dans le vous là, chacun est cherché aussi dans son couloir. Tu vois ça? Donc il dit de tout votre cœur. Alors regarde, pendant ce moment tout votre cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton débat est ton débat avec qui? Le Seigneur. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Donc, ça rejoint Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, first, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Tout le reste, les diplômes, le travail, une vie, un avenir, une espérance et tout cela. En fait, dit que je projet de peine pour vous assurer un avenir. Et quand il n'a pas dit un avenir, mais il a dit un avenir. Donc chacun de nous est censé avoir un seul et unique avenir. Pas l'avenir, mais un avenir et de l'espérance. Donc quand on cherche le Seigneur, notre avenir est assuré. Est assuré, c'est arrêté devant lui, dans le conseil de sa volonté. Alors, le fait que notre avenir n'est pas assuré, que nous dandinons de plusieurs manières, c'est parce que, vous voyez, n'est-ce pas, on veut faire les choses avec notre propre volonté, avec notre propre décision, sans savoir que demain après-demain ne nous appartient pas. Alors, maintenant ici, comment nous avons aussi, parce que le Seigneur c'est quelqu'un qui est précédent. Voilà, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc, connaissant la fin de ce que nous sommes en train de faire, il peut nous prévenir du malheur. Voilà, parce qu'il connaît la fin. Alors, si c'est que la voie que tu manques, ne prend pas bien, parce que l'issue finale c'est la mort, il peut te rappeler 2 ans avant que cela n'arrive. Et si tu es obéissant, tu n'entres pas dans le piège. Si tu es désobéissant, 2 ans plus tard, tu entres dans le piège. Parce qu'il connaît la fin de ce, il connaît l'issue finale de ce que tu es en train de faire. Maintenant, comme tu lui es obéissant et qui t'empêche de le faire, quand tu t'abstiens de le faire, tu vois un peu, n'est-ce pas? Alors, la chose qui devait t'arriver, le mal qui devait t'arriver dans 2 ans, il t'arrive pas. Parce qu'il t'a pris de le faire à cause de ton obéissance. C'est pourquoi ici, il faut donner une entière dépendance d'obéissance au Seigneur pour que ces choses ne puissent pas nous arriver. Tu vois ça, n'est-ce pas? Et dans Ésaïe chapitre 48, il va encore citer quelque chose. Ésaïe, c'est juste derrière, Chapitre 48, tu vas lire à partir du verset 17. Donc c'est des choses, donc c'est ici la grande purification. Il faut qu'on travaille, on passe encore chez vous pour faire le nettoyage. Sinon ces choses-là, vous ne savez pas totalement plus. Oui, à partir du verset 17, qu'est-ce qu'il dit? 48. Ainsi parle l'Éternel, oui, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Tu as vu ça? Regarde, arrête. Il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis, toi, pour ton bien. Toi, pour ton bien. Arrêtez, le fait que nous rassemblons ici, là, pour écouter l'instruction de Dieu, c'est pour notre bien. Afin qu'il nous apprenne à marcher selon ses voies. Un peu comme on parle à l'école, c'est pour apprendre, n'est-ce pas? Et avoir un emploi de monde en français, c'est que nous avons appris à l'école. Donc venons ici apprendre l'école de Dieu pour qu'il définisse la vie de chacun de nous. Vous voyez un peu ça, n'est-ce pas? Donc ça c'est l'école par excellence, non, en fait. Ça c'est l'école par excellence. Donc nous venons apprendre ici de Dieu afin d'aller mettre en pratique ce que nous avons appris de lui. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et maintenant l'avenir qu'il a réservé pour chacun de nous s'ouvre devant nous, chacun pour sa part. Il dit, moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin que tu dois suivre. Tu as vu ça? Il dit là-bas, tu vas voir. Je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Oui. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Tu as vu, non? Donc, il est le seul et l'unique être à nous conduire sur la voie que nous devons suivre. Il est le seul. Il n'y en a pas deux. Donc, c'est pourquoi c'est lui qui connaît si le Père a mal au pied ou pas. C'est lui qui connaît si la vie du Père c'est bien ou pas. Oui, n'est-ce pas? C'est lui qui connaît si ta vie c'est bien. C'est lui qui connaît. Maintenant, il révèle à ses enfants afin que nous puissions dégager la chose du milieu de nous. D'accord? C'est comme les embûches qui tiennent devant nous que nous ne connaissons pas. Maintenant, quelqu'un d'autre voit ça, nous ne peut pas dégager l'embûche. Maintenant, regardez. C'est bien toi, regarde. Comme on a dégagé l'embûche, tu passes librement. Si on ne te dit pas qu'il y a un embûche, tu ne sauras pas, n'est-ce pas? Tu ne sauras pas. Parce que quelqu'un d'autre l'a fait au travail pour toi. Tu vois un peu? Donc, c'est exactement le travail que Dieu fait pour nous dans le secret. Et ce qu'il a fait pour nous sur la croix du Calvaire. On dit qu'il a déshabillé les démons sur la croix. Il les a déshabillés. Il les a déshabillés de leur autorité, de leur pouvoir, de leur connaissance et de tout ce qui l'emprise qu'il devait avoir sur nous. Il a enlevé ça. Mais nous ne savons pas ça. Oui, mais n'est-ce pas? Supposons que Jésus n'était pas venu mourir. C'est que c'est terrible là maintenant. Supposons qu'il n'était pas venu mourir et que les démons étaient restés avec l'autorité qu'ils avaient, la puissance et les ailes qu'ils avaient. Ouais, est-ce que nous pouvons combattre contre eux? Non, parce que déjà on ne voit pas le monde spirituel. C'est-à-dire que déjà le fait qu'on ne les voit pas, ils ont un pouvoir surnaturel que nous n'avons pas, n'est-ce pas? Alors, dans le spirituel, ils peuvent nous faire n'importe quoi dans le charnel. C'est pourquoi maintenant, Dieu ayant fait cela, Amen. Dieu ayant fait cela, nous avons le pouvoir maintenant de les déshabiller aussi.
Vous comprenez ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi on peut prier, tu tombes de dos, quand tu commences à comprendre les choses en toi qui ne sont pas, on dit une chose, qui ne sont pas normales. Oh, cette chose était toujours là, tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, quelqu'un est venu avec les autres yeux, il a vu la chose, il a dit, quitte derrière lui. Tu vois comme la chose t'agite, la chose t'agite. Toi, tu l'as mais que la chose t'agite. Tu vois un peu? Ce qui t'agite, il ne faut pas voir ça, mais ça t'agite de l'intérieur. C'est d'apprendre que c'est les dominations c'est ceux qui dominent ta vie. Donc Dieu a déployé les puissances sur la croix. Maintenant, nous avons autorité de la renverser. C'est ce qu'il faut faire. Ici aussi. Parce que l'origine du pire remonte à longtemps. Tu peux comprendre ce qu'il dit. L'origine du pire remonte à longtemps. L'origine du pire remonte à longtemps. Donc, voilà, donc il dit que je te connais sur le chemin que tu dois suivre. Ça fait quoi? Ça fait que si vous êtes ici, vous obéissez à la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça fait qu'au fur et à mesure que vous marchez, les choses qui n'étaient pas de Dieu commencent à tomber. Parce que nous sommes suivant le chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Ça fait que tout ce qui n'était pas de Dieu, parce que ça ne peut toujours plus les voir sur le chemin que nous sommes en train de prendre. La voie de la sainteté, de la vérité, de la justice. Remarquez un peu, une fille qui jadis était une bonne buveuse, elle était là toujours avec des demi-habits et elle menait une vie de luxe et de joie. En fait, on les appelle les filles de joie, d'accord? Partout elle passait, on la connaissait déjà, il suffit seulement que tu l'appelles, elle vient, allez, vous faites ce que vous avez à faire. Mais supposons que 2 mois après demain, elle change, elle ne prenait plus le même chemin. Quand les personnes qui l'appelaient souvent venaient, vont encore l'appeler, est-ce qu'elle va venir? Non, elle ne vient plus. Alors si tu as fait une de tes femmes, elle ne vient plus, tu vas encore l'appeler? Non, parce qu'elle a suivi un autre chemin. C'est la même, ainsi elle est de même pour nous aujourd'hui, les enfants de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu vient nous redresser et nous pousser à changer de voie. C'est ça qu'on appelle la conversion. Donc c'est que tu quittes le chemin, l'état où tu étais, tu vas dans un autre chemin. Ça c'est dans le sens spirituel. C'est pas dans le sens physique. Pourquoi? Parce que regardez, supposons que aujourd'hui tu as conseillé, d'accord, et que la route que tu veux, que tu empruntes pour venir ici n'est pas bien. Tu vois? Maintenant c'est la seule route qui mène chez toi. Tu vas plus l'emprunter. Tu vas l'emprunter. Maintenant le fait que ce n'est plus bien ne montre pas que tu vas plus l'emprunter. Parce que dans le spirituel, ce qui causait le problème est quitté. Maintenant, tu vois que dans le spirituel, tu as changé de voie, d'accord? Alors, maintenant dans le charnel, tu passes toujours sur la même route, sachant que les démons qui t'ont un peu plus bien t'effraient parce que tu les as dominés. Vous comprenez ce que c'est un dit, n'est-ce pas? Et ça, c'est même pour la vie de chacun de nous, au nom de Jésus de Nazareth. En fait, les gens ici savent de quoi une question. Ils savent de quoi une question. C'est pourquoi il dit la maison, si elle est très petite, elle vient très petite là. Si on déclenche une prière ici là maintenant là, je ne sais pas si vous allez supporter. Si on fait appel que la prière vient à notre secours. Prière vient à notre secours. Prière vient à notre secours. Vous verrez ce que la prière va faire. Pas de conneries que vous entendez dans les églises de mort, les églises de Satan qui sont dehors raconter des conneries là. Prière vient à notre secours. Prière vient à notre secours. Vous comprenez ce que la prière va faire. Donc c'est ça dont il est question. Il dit, mais il y a un problème. Le problème c'est quoi? Oh, ouais, il s'exclame. Oh. Si tu étais attentif à me voir, ton bien-être serait. Donc voilà, c'est ce que Dieu nous demande, l'attention. L'attention. Et l'attention, c'est pas que tu viens, tu restes comme ça, non, non. L'attention, c'est écouter ce que Dieu a établi sur toi pour pouvoir te perfectionner. Voilà ça. Pour pouvoir te perfectionner. Écouter ce que Dieu a mis sur toi pour pouvoir te perfectionner. Alors quand tu fais dans le projet chapitre, c'est là-bas, il explique ça là-bas. Quand tu fais. Oui, ta postérité serait comme le sable. Tu as vu, non, regardez. Donc ça veut dire que la désobéissance à la parole de Dieu entraîne une mauvaise postérité. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu a une conséquence sur la postérité. L'obéissance à la parole de Dieu a une conséquence sur quoi? Sur la postérité. Alors, regardez, souvenez-vous quelque part là-bas, dans le chapitre 27 là-bas. Regardez, quand Jacob voulait mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Isaïe voulait mourir, Isaac voulait mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son fils aîné, n'est-ce pas? Regardez, il a dit, va me tuer un gibier, comme tu connais, je mange avant que mon âme te bénisse. Donc la bénédiction était liée à quoi? À la nourriture qu'il devait manger. Ouais ça. Donc le fait que tu obéis à la parole de Dieu a une conséquence sur ta postérité. Donc ouais, tous ces gens qui sont devenus par Dieu là, les enfants sont possédés. Possédés de Dieu, possédés. Ils n'ont pas vraiment conscience. Il suffit qu'un serviteur de Dieu vienne commencer à prier pour qu'ils voient ce qui se passe dans leur vie. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Donc ça, regardez, nos parents ont marché dans la désobéissance. Les parents de nos parents ont marché dans la désobéissance. Ils ont communiqué cette désobéissance. Nous sommes victimes de ce qui nous arrive. Or, à partir du moment où nous entrons dans la conscience de la vérité de la parole de Dieu, il faut briser ce lien, il faut briser ce lien par la parole d'autorité. C'est pourquoi il dit, après que nous ayons prié pour que ces choses soient dégagées, ce qu'il y a sur ça fait, c'est quoi? C'est d'obéir à la parole, afin que notre possédé puisse être béni de cette parole. C'est Amen. Ça vient purifier nos reins. C'est pourquoi il dit, Dieu est celui qui sonde les reins, il éprouve quoi? Les cœurs. Il sonde les reins afin que ce qui sort de nos reins soit une possédé bénie de lui.
Ouais, ça n'est-ce pas. Dans Genèse, je vais citer des passages, d'accord, pour vous qui enregistrent et autres là. Donc, dans Nombre chapitre 6, à partir du verset 24, il y avait une parole qui devait être prononcée sur le peuple pour que la bénédiction puisse venir sur eux. Donc, pour que la bénédiction puisse venir sur eux, la bénédiction était conditionnée. Il dit, voici les paroles que tu prononceras sur les fils d'Israël afin que tu puisses être béni. Voilà les paroles que tu prononces, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Oui, ça n'est-ce pas. Donc, tant que ces paroles n'étaient pas prononcées sur le peuple d'Israël, il ne pouvait pas être béni. Donc, la bénédiction est conditionnée par l'obéissance. Il dit, si tu es attentif, ton bien-être, la conséquence du bien-être, et la postérité de la génération à venir. Vous voyez, parce que c'est le rein. C'est le rein, le lieu de la procréation. Alors, quand tu regardes la parole de Dieu, ça vient purifier quoi? Tes reins. Et quand ça purifie tes reins, la postérité qui sont tes reins, elle est bénie de Dieu. Alléluia. Personne ne pourra me dire ce que Dieu a béni. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi il dit ici, il faut une purification. Une purification. Et le reste maintenant, c'est l'obéissance à la parole de Dieu pour que cette purification qu'on a fait vienne être unie à la parole de Dieu et ta postérité puisse être quoi? Bénie. Et Dieu enverra vers toi celui qu'il a choisi. En fait, c'est chose que nous ne pouvons pas parler maintenant. Quand on regarde comme ça, on voit ce qui peut arriver dans 3, 4, 5 ans. En fait, on voit ce qu'il y a là derrière, mais il y a le voile. Le voile là, c'est de l'autre côté pour que la lumière puisse être paraître sur ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vois ce qui doit être côté. Pour que la lumière paraît sur ce que Dieu. Tu as vu ce nombre là? Regarde, il y a battu verset 23. Parle à Aaron oui. Et à ses fils. Regardez, souvenez-vous que Aaron ici c'est le souverain sacrificateur. Et ses fils sont les sacrificateurs. C'est eux ceux qui avaient l'autorité de prononcer ces paroles sur le peuple. Oui, n'est-ce pas? C'est qu'il y a des catégories de personnes qui sont les porteurs de bénédiction. Il y a une catégorie de personnes qui sont seulement là pour porter la bénédiction. On les appelle les porteurs de bénédiction. On les appelle les porteurs de bénédiction. Donc c'est que s'ils ne prononcent pas bénédiction sur toi, tu ne seras jamais béni. Souvenez-vous de ça. C'est pourquoi il a donné les saints dons ministériels comme étant ceux qui sont censés perfectionner le peuple. S'ils ne sont pas là, le peuple n'est pas perfectionné. Il n'a pas si il y a saints dons ministériels. Alors la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6 là-bas que il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des servants du ministère. Donc, si ces dons ne sont pas là, le peuple n'est pas perfectionné. Souvenez-vous de ça. Si ne sont pas là, le peuple n'est pas perfectionné. C'est eux qui sont censés entrer la perfection sur le peuple. Pourquoi ça ne se passe? Dans les porteurs des messages, des porteurs de bénédiction, et les porteurs des signes, des porteurs de ça, et des porteurs de la loi, et les porteurs des paroles. Alors, ces gens sont mis exprès dans la Bible pour apporter une bénédiction sur ceux que Dieu les a issus en partage. Regarde ici là, il dit à Aaron et à ses fils. À ses fils. Oui. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. C'est eux qui étaient censés bénir. Aaron et ses enfants. Donc uniquement les Lévites qui étaient censés porter bénédiction. Alléluia. C'est quand même curieux là. C'est quand même curieux. Il y a des choses dans la Bible. Il y a tellement de choses dans la Bible. Il y a tellement de choses dans la Bible. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses dans la Bible. Donc, c'est ainsi que vous bénirez le peuple. Oui. Oui, vas-y, parle. La bénédiction conditionnée. Qu'est-ce que tu veux comparer à la bénédiction conditionnée? C'était un peu comme une révélation. Une révélation. Exactement, c'est une révélation. Regardez bien ce que Isaac dit. En fait, nous allons travailler ça, Dieu voulant. Il dit que je suis vieux et le moment où je vais mourir approche. Je ne sais pas quand il va mourir. Tu vois un peu? Maintenant, il dit qu'il ne sait pas quand il va mourir. Maintenant, il sait quand même qu'il y a quelque chose qui doit relâcher. Maintenant, pour relâcher la chose, il fallait que quelque chose se passe. Il a dit à son enfant que va donc me faire la viande comme tu connais, afin que mon âme mange, afin que je mange et que mon âme te bénisse, avant que je meure. Imaginez, si c'est que son fils n'avait pas fait cela, d'accord, il n'aurait pas mangé, son âme n'aurait pas béni, il serait mort avec quoi? La bénédiction. C'est pourquoi les gens dans le monde disent qu'on peut retirer le sein de quelqu'un, mais on ne peut pas l'empêcher. Vous comprenez un peu ça? Il dit, afin que mon âme vous bénisse. Remarquez, quand Jésus meurt, quand il se lève dans les cieux, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit le peuple, n'est-ce pas? Il bénit les 11. Il est béni. Donc il faut qu'il les bénisse. Et la Bible déclare que c'est que Dieu a béni. Qui peut le maudire? Souvenez-vous de Balaam. Quand Balak avait appelé Balaam de devenir maudit le peuple. Parce qu'il a le pouvoir de bénir et la bénédiction arrive pour le maudire. La bénédiction arrive. Vous voyez, un porteur de bénédiction. Qu'il est venu, il dit que. Il a regardé, il a dit, ce peuple-ci est béni de Dieu. Et ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, revenons à ce que nous sommes en train de voir là-bas. Tu commences à comprendre que ici la bénédiction est conditionnée par l'obéissance. Et c'est lié à la postérité. Alors regarde Psaume chapitre 1 là-bas. Tu vas voir quelque chose encore. Dans le Psaume chapitre 1.
le psaume, chapitre 1. Tu vas lire à partir du verset 1 aussi. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Arrête d'abord. Dans le fait que tu ne marches pas selon le conseil des méchants, tu es déjà heureux. On n'a pas heureux l'homme qui ne respecte pas la Bible. Tu vois? Donc le fait que tu ne marches pas avec les méchants, la Bible fait de toi quelqu'un qui est heureux. Regardez, dans la vie simple, vous voyez, quand tu ne marches pas avec un bandit, quand tu marches avec un bandit et que tu n'es pas bandit, quand on va arrêter le bandit, on va t'arrêter aussi, non? On a l'impression que toi aussi tu es en complicité avec lui. Donc le fait que tu marches avec un bandit fait de toi un suspect numéro 1. Même si tu n'es pas un bandit, on dit c'est ton ami, tu connais où il se cache. Même si tu ne connais pas. Non, nous sommes seulement quartier ensemble. On ne va pas comprendre ça, on te ramasse, on le ramasse aussi. Oh, mais le fait qu'on te voit jamais avec lui là, quand on vient le ramasse au quartier, si on te voit, si on le voit pas, on peut rien te demander à toi. Parce qu'on sait que tu es quelqu'un qui ne marche pas avec le genre de personnes là. Tu es déjà épargné de cela. Regarde, en plus de ça maintenant, si tu es quelqu'un qui cherche davantage le Seigneur, vous voyez un peu, n'est-ce pas? En plus de ce que tu marches avec les bandits, si tu es cherché, ta bénédiction est grande encore. Donc le fait de ne pas marcher avec les bandits seulement ne suffit pas. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas avec selon le conseil des méchants, oui, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Regarde, le contraste c'est quoi? Le contraste c'est quoi? Le contraste. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite jour et nuit. Qui? On dit l'homme. Donc c'est que toi qui tiens ça, si tu le fais, ainsi tu es heureux. Maintenant, la question que je pose c'est qui de nous ici le fait? Ouais, ça pose un problème là maintenant. On commence à dire, on commence à gratter la tête. C'est vrai que les marches pas les bandits, c'est bien que. Mais ils me moquent souvent des gens. Donc c'est vrai que le fait que tu te moques souvent des gens, c'est un problème. Ouais, n'est-ce pas? On a dit qu'il le médite. On n'a pas dit qu'il cherche les versets pour arranger et formuler. Tu vois un peu? Qu'il le médite jour et le même Joël chapitre 1, verset 8 revient. Jour et nuit. Regardez, la conséquence c'est quoi? La conséquence. Oui. Il est comme. On a dit l'homme. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ouais, regardez un peu. Supposons que c'est un arbre planté près d'un courant d'eau, d'accord? Et ceci c'est planté près d'un courant de désert. Ouais. Ici c'est dans l'eau, ici c'est le désert. Un plant c'est le même jour. Quel va croître avant l'autre? Et son vert, tu comment? Toujours vert. Parce que, vous voyez, l'eau seulement, ça le renforce. Oh là-bas, il ne va pas croître parce que le soleil va le brûler. Ouais, et il va pas trouver il va pleurer ses racines au fond de la terre, il va pas trouver de l'eau. Il va mourir. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors que celui-ci n'a pas besoin de faire les efforts. Un peu de racines comme ça là, allez, l'eau commence à l'enrichir. L'eau commence à l'enrichir. Et le petit soleil qui sort comme ça le fortifie encore ses racines. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Oh, celui-là est mort depuis. Donc, ainsi en est-il pour l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite jour et nuit. Continue. La conséquence n'est pas finie. Il n'en est pas ainsi. La conséquence oui. Continue. Qui donne, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, oui, qui donne son fruit en sa saison, oui, et dont le feuillage ne se fleurit point. Oui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu as vu, non? Donc, même tout ce qu'il fait, son mariage, son entreprise, ceci, et même les enfants qu'il fait, sont les enfants obéissants. Donc, la conséquence. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que la délivrance, c'est quelque chose, mais l'obéissance à la parole de Dieu en est une autre. Et c'est elle qui doit être au-dessus de quoi? De la délivrance. Maintenant, pour y parvenir, il faut déjà que Dieu brise l'ancienne alliance que tu as contractée hier avec le monde des ténèbres. Tu vois, là tu verras clair pour voir exactement ce que tu es censé faire. Supposons, on me met en liberté, on bande mes yeux. Est-ce que je suis en liberté vraiment? Est-ce que je suis vraiment en liberté? On me sort de la prison, d'accord? On me bande les yeux, on me jette là-bas. Est-ce que je pense que je suis en liberté? Non. Pourquoi? Parce qu'on m'a fermé les yeux. Je suis même plus que quand je suis en prison. On me met en prison, on lève mes yeux et voit. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc plusieurs chrétiens sont comme ça. Ils sont dehors, mais ils ne voient pas. C'est pourquoi Jésus qui dit que si... Il dit, je suis venu pour les pécheurs. Alors, il dit, comme vous dites que vous voyez, c'est là que vos péchés sont retenus. Si vous disiez que vous ne voyez pas, je devais vous ouvrir les yeux pour que vous voyez normalement. D'après chapitre 3, là-bas, à partir verset 4, il dit que parce que à partir verset 7, parce que tu dis que tu es riche, tu t'es enrichi, tu as besoin de rien. Parce que tu ne sais pas. Je dis qu'il a révélé l'état spirituel qu'ils ne connaissent pas. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle, pauvre et nu. Alors, il dit que tu es aveugle. Il parle aux gens qui sont en train de bien voir. Pourquoi? Parce que ça veut déclarer que les yeux qui sont à l'intérieur de toi sont ténèbres. Combien sont grands? C'est quoi? C'est ténèbres. Donc, les yeux spirituels sont fermés. Maintenant, il faut que les yeux spirituels s'ouvrent pour qu'ils voient exactement les desseins que Dieu a prévus pour eux dans la vie.
c'est pour qu'il faut briser et rompre cette alliance-là au nom de Jésus de Nazareth. Alors, c'est entre vous-même maintenant. Vous-même décidez d'un jour que vous voulez qu'on se réunisse pour cela. Décidez vous-même d'un jour. Et de l'endroit du lieu. Et du lieu avant. Hein? Oh, le deuil. Hein? Le deuil, c'est vendredi et samedi. On doit même parler de ça encore. Vendredi et samedi, chef. Wonderful. Non, vendredi et samedi, on doit voyager. On doit qu'à l'aéroport intention de se marier dimanche. Donc ça va vendredi, frère. On doit voyager. Dimanche, on doit qu'à Yaoundé. On doit qu'à l'aéroport dimanche normalement. Mais il pensait que c'était jeudi, vendredi. Vendredi, samedi, c'est grave. En tout cas, on va gérer ça après. Donc, vous trouvez un jour et allez, vous faites venir ceux que vous aimez dans votre cœur, que vous voulez que Dieu les libère. Vous faites venir ceux que vous voulez que Dieu les libère. Vous faites venir ceux que vous voulez, ceux que vous tenez vraiment à cœur. Souvenez-vous, ouvrez d'abord dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Tu lis à partir du verset 20 même. Souvent on parle comme ça, mais les gens ne comprennent pas ce que nous sommes en train de vouloir dire. Chapitre 20. Chapitre 10. Chapitre 10. Oui. Les Actes des Apôtres. Oui. Verset 20. Oui. Lève-toi. Oui. Descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Oui. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelqu'un des frères de Joppé l'accompagnèrent. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Arrêtez. Regarde, vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Corneille n'a pas pris la chose pour lui seul. Écoutez très bien ce que la Bible dit. Écoutez très bien. Corneille, sachant que le serviteur de Dieu devait venir chez lui, vous voyez ça? Il a invité ses parents. Donc il ne vit pas ses parents. Et ses amis, pour qu'ils n'aient pas à ce que le serviteur de Dieu doit dire qu'il soit libéré de l'emprise des ténèbres. Vous voyez ça, mes frères? Vous voyez ça? Ses amis intimes, donc ceux qui portaient à cœur. Verset 25 là-bas, lis là-bas. Elle a vu ça, vous êtes là-bas. À partir du chapitre, verset 20, tu es verset combien là-bas, mon frère? Je suis au verset 22. 22. Donc, regardez ce qui se passe. Non, 25. 25. Donc, vous voyez ça, n'est-ce pas? On dit qu'on est sachant que. Lis ça là-bas, verset 25 là-bas. Lis là-bas. 25. Oui, non, elle va lire ici. Verset 25. Oui, voilà ça. Comme Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre. Verset 24. Le jour suivant, il entra dans le séjour. Le jour suivant, Oui. il entra dans Césarée. Corneille, naturellement, les attendait Oui. et avait convoqué Ses parents. les membres de sa parenté Oui. et ses amis intimes. Ça, vous avez vu ça, non? Donc, ça veut dire que quand Corneille a attendu le serviteur de Dieu qui devait venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité ses parents et ses amis intimes, afin qu'eux aussi aient part à ce que le Seigneur va faire. Ouais, c'est pas... Il n'a pas pris la chose pour lui seul. Ouais, il n'a pas été orgueilleux. C'est quand vous comprenez que c'est quelqu'un qui a le cœur de partager. Donc, il a dit que comme le serviteur de Dieu vient chez moi, autant mieux j'appelle tous ceux-là qui sont autour de moi, afin qu'eux aussi puissent avoir la bénédiction de qui? De Dieu. Parce qu'un porteur de bénédiction est en train de venir chez moi. Un porteur de quoi? De bénédiction est en train de venir chez moi. Il faut qu'il vienne relâcher. Dans quelques heures, vous entrez, dites que la paix soit chez vous. Ouais, donc regardez, Jésus-Christ avait déposé la bénédiction sur ses disciples. De temps en temps, partout ils vont, il laisse la bénédiction. Si tu trouves quelqu'un de paix, la bénédiction reste sur la personne. S'il n'y a personne de paix là-bas, la bénédiction retourne chez eux. Donc il peut venir chez vous comme ça là. Il laisse la bénédiction, vous refaites la bénédiction, il rentre avec. Vous voyez ça? Vous comprenez ça? Regardez maintenant, chute au verset 40. Au verset 40, on va voir ce qui va se passer. Verset 40.
Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient la parole. Vous voyez, personne n'était exemple. Vous voyez le porter bénédiction, n'est-ce pas? Il suffit qu'il parle la bénédiction, qu'il sent boum, une fois. C'est tout le monde qui est dans la salle. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il juge sur tout le monde, sur tout le cœur, tout le monde est digne de le recevoir. Alors, comme tout le cœur, tout le monde est digne de le recevoir, c'est sur tout le monde. Et puis, le maître est donné. Il porte la bénédiction, lui ne connaît pas. Il suffit seulement qu'il parle pour déclencher la bénédiction. Il suffit seulement qu'il parle pour déclencher la bénédiction. Oh, regardez, cette bénédiction était liée à quelque chose plus haut. C'était lié à quoi? Plus haut. Cette bénédiction était liée à quelque chose plus haut. Plus haut. La bénédiction que Pierre a prononcée était liée à quelque chose plus haut. C'est pourquoi faites attention avec la communion fraternelle quand vous le faites. C'est lié à la bénédiction. Regardez, chapitre verset 1, à partir du verset 1, vous allez voir à quoi la bénédiction était liée. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce le Seigneur? Qu'est-ce ton serviteur? Qu'est-ce le Seigneur? Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Vas-y. Il eut faim. Voilà, arrête. Il eut faim. Il voulut quoi? Manger. Tu vois qu'arrêter, cette bénédiction qu'il a déployée ici était liée à quoi? Était liée au fait qu'il voulait quoi? Manger. Afin que son âme rejette la bénédiction. C'est pourquoi il a eu une vision, les pères sont descendus. C'était une vision pour qu'il mange, que tu es quoi? Il mange afin de bénir. Tu es mange afin de bénir. Tu es mange afin de bénir. Dès que le Seigneur jamais rien mangé, c'est une idée impure. Il dit attention, la nourriture qu'il va te donner, c'est les hommes. La nourriture qu'il va te donner, c'est les hommes. Sachant ce qu'il avait dit à Pierre, le premier jour il avait occupé Pierre, il te fait un péché de quoi? Péché d'homme. Naturellement, péché d'homme pour faire quoi? Pour manger. Enfin, on pêche de poisson pour manger. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, va pêcher les hommes pour présenter à Dieu. Alléluia. Donc, faites attention à la Bible là maintenant. Donc, nous y voilà. À vous de trouver un jour et inviter ceux que vous aimez et qui vous sont chers, qui vous sont extrêmement chers. Vous trouvez un jour, vous en parlez et vous en informez, et vous en informez à ceux qui vous sont extrêmement chers. Afin que Dieu leur accorde la grâce d'être libérés de l'emprise de Satan et de joug des démons. Et maintenant, le reste, la conséquence maintenant sera le fait qu'ils sont attachés à la parole de qui? De Dieu, pour recevoir la bénédiction, afin que les entrailles puissent être purifiées et que le feu des entrailles puisse être béni de Dieu. Alléluia. Il y a des questions. Si commence à parler, on va finir là demain. Il y a des questions. Il n'y a pas de questions, je vous laisse la présence du Seigneur. Il peut m'en aller. Tu n'as pas la bouche. C'est pas une question. Je voulais, concernant nos proches, les personnes auxquelles nous tenons, comme en ce qui me concerne, elles sont tellement nombreuses et
Si elles sont tellement nombreuses, tu les fais venir tellement nombreuses. Elles sont en France, à Washington, au Tchad, au Libéria, au Congo, au Brazzaville, on n'arrive pas là-bas. Et comme on doit se retrouver tous au même moment. En fait, moi j'ai dit trouver un jour, même si c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine, trouver un jour. Si d'ici Jésus n'est pas revenu, si d'ici je ne suis pas mort, en tout cas je ne suis pas le seul serviteur. Alléluia. Quand les apôtres sont décédés, est-ce que le monde n'a pas commencé? Mais si une parole est sortie, faites attention à la parole qui est sortie. Le plus tôt sera le mieux. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous pensez qu'on a envoyé appeler Paul où? On va appeler Pierre où? Vous pensez que Césarée et je peux voir ça à côté? C'est un colonel de l'Italie. Il était en Italie. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'était un colonel de l'armée dite italienne. C'était un colonel de l'armée dite italienne. Il est parti chercher quelqu'un de l'autre côté là-bas. Ils ont fait 4 jours de route. 4 jours. 4 jours. C'est pourquoi quand on va dire il y a décédé 4 jours quand j'ai prié, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est que le temps qu'ils sont arrivés et Pierre descend, ça fait 4 jours. Et il n'y a pas moins de dépassement comme nous aujourd'hui là. Aujourd'hui, même si quelqu'un en France, même si quelqu'un aux États-Unis, a 9 jours de voyage, il est au Cameroun. C'est pas ça. C'est ça, n'est-ce pas? Même s'il y a 3-4 transits, c'est autour de 2 jours, il est au Cameroun. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, ça fait qu'il n'y a pas d'endroit ici au pays maintenant que les gens peuvent dire que non, je n'ai pas cela. Vous pensez quand Pierre, il est parti avec comment? Il avait trop l'argent? Non, il n'a pas l'argent. Vous pensez que quand Paul voyageait, différents voyages qu'il faisait, il faisait comment? On a bien dit envoie appel, donc on peut envoyer appeler le serviteur, il n'y a pas de problème. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Je pense que pourquoi ta grande soeur veut que Maï va passer? Parce qu'on envoie nous chercher. Alors, comme nous sommes les serviteurs, nous obéissons seulement. Tout simplement. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, c'est à toi de savoir comment t'organiser. Et comment voir la chose. Si vous avez dans le désir, si le désir de votre cœur c'est d'être libre, alors Dieu vous accordera ce désir selon sa volonté. Amen. Je ne mettrai pas dehors, c'est quelqu'un qui vient à moi. C'est pas parce que Dieu ne fait pas comme ça là. C'est nous qui faisons face. Dieu, lui ne fait jamais notre face. D'accord? Il dit que j'étais gravé à la pomme de ma main, tes mains sont constamment devant ma face. Nous sommes constamment devant lui, c'est nous qui fuyons sa face. Regardez, si j'ai un miroir comme ça, plus je m'appose du miroir, plus mon visage, plus je vois mon visage, plus je me donne du miroir, plus mon visage quitte de la grâce aussi. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Un peu comme le visage reflète, répond comme dans l'eau, le visage répond à l'eau, au visage. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Le cœur de l'homme répond au corps de l'homme. Le cœur de l'homme répond au corps de l'homme. Il suffit que tu regardes comment tu vas voir la chose et t'accorder avec tes soeurs et ceci là, et vous trouvez un arrangement, une entente. Soit nous venons vers vous, soit vous venez vers nous. C'est à vous de voir. Nous, on part partout. Voilà. Donc, c'est à vous de voir ça avec la famille et arranger ça. Si c'est pas la semaine, mettez ça n'importe quand. Mais je suis quelqu'un qui suis pas constamment là. Je suis arrivé, je suis parti mercredi. Je suis venu vendredi parce qu'il y avait un programme. Je suis venu parce qu'il y a un programme hier. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez comment vous devez faire, vous devez organiser ça. Il y a autre chose. Bien, tu veux continuer à parler. Oui. Moi j'ai une préoccupation. Oui. J'ai beaucoup peur ces derniers temps-ci, depuis peut-être mercredi, oui. Par rapport à justement parler à mes parents et leur demander, envoyer une conversation en fait avec eux, oui. Pour leur demander, pour leur présenter le fait que il est possible qu'ils sachent véritablement ce que je suis en train de faire. C'est que tu as à cœur, non? C'est que tu as à cœur, non? Fais le Dieu avec toi, d'accord? Pour ne pas imputer ça à l'église, fais le Dieu avec toi. Tu comprends? C'est que tu as à cœur, fais le Dieu avec toi, d'accord? C'est vrai qu'en le faisant, il faut mesurer les conséquences. Tu comprends ce que je dis? Il faut mesurer les conséquences. Le Seigneur avait dit à ce monsieur qu'il a dit que va dire à ta famille ce que Dieu a fait pour toi. Vous pensez que c'est en vain que cela est mis là-bas? Va dire à tes parents ce que Dieu a fait pour toi. Ça veut dire quoi? Quand tu parles, tu les racontes, ils peuvent accepter comme ils peuvent refuser. Ils peuvent se poser comme ils peuvent que non, tu entres dans la secte de la société et tout cela. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Un autre personne va dire, Seigneur, attends qu'il m'avait enterré mon pays, que non. Laisse-moi enterrer le monde, toi viens sur moi. Vous pensez qu'il a encore dit quoi? Il y a des personnes qui ne sont pas censées rendre compte à qui que ce soit. Il y a des personnes qui sont censées rendre aux gens. Mais si tu as que faire le Dieu avec toi, en mesurant les conséquences, il dit que celui qui veut me suivre, s'il ne déteste sa propre famille, c'est pas pour dire qu'il soit en conflit avec sa famille, d'accord? C'est pour présenter à la famille la décision qu'il a, le chemin qu'il est en train de suivre. Vous voyez, au pays de sa propre volonté. On dit, si celui-là déteste sa propre vie, sa vie c'est quoi? C'est sa volonté. L'homme c'est sa volonté, d'accord? C'est que si je n'aimais pas la volonté de Dieu premièrement sur ma volonté, je ne suis pas agréable de suivre le Seigneur. Ça fait que j'ai mis la main à la charrue et regarder en arrière. Celui qui m'a marché, regarde, n'est pas digne du royaume. Tu vois ça, n'est-ce pas? Il dit que celui qui veut bâtir une maison, il mesure les dépenses, d'accord? S'il voit que l'argent qu'il a peut suffire à bâtir la maison jusqu'à équiper la maison, qu'il lance au chantier, sinon qu'il s'arrête afin de ne pas commencer et que les gens le raillent après. Et la Bible déclare que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est comment? Est frère de celui qui fait quoi? Qui détruit.
Malheur à celui qui fait le Seigneur avec négligence, d'accord. Il dit celui qui se relâche dans son travail, là, celui qui se relâche dans son travail est fort de celui qui détruit. Donc c'est-à-dire que si tu fais ce travail-ci et que tu relâches, c'est comme quelqu'un qui a commencé à construire une maison, il a abandonné. Et vous savez très bien, comme moi, que quand quelqu'un commence une maison, il abandonne, ça devient la maison de qui? Ça devient la maison de qui? Regardez, les gens qui ont commencé à construire, après ils ont abandonné là. Les femmes de chambre, les bangamans, les bandits commencent à s'installer là-bas. Et les oiseaux, les reptiles, le serpent, ouais, n'est-ce pas? Les herbes vont commencer à grandir et ça va appeler toute espèce d'animal bestial. Impur. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc c'est que cette maison-là, aujourd'hui, c'est nous. C'est que si tu commences à faire le de Dieu, tu te ralentis après, le péché va t'envahir. Toutes sortes de démons vont te posséder. Vous vous souvenez? Souvenez-vous de Matthieu chapitre 12, ça veut dire si un esprit impur sort d'un corps, ça va aller aride. Vous voyez? Cherchant où demeurer, n'en trouvant pas parce qu'il n'y a pas de repos là-bas. Il dit, je vais rentrer dans la maison où je suis, dans ma maison. Regardez, il dit dans ma maison où je suis sorti. Donc, il appelle le corps des hommes sa maison. Il n'a pas dit dans ma maison où je suis sorti. Parce qu'il dit, quoi, sa maison là-bas. Les démons croient que nous sommes les maisons. Les démons croient que nous sommes les maisons. C'est pourquoi vous allez voir qu'une maison est abandonnée. En fait, même qu'une maison est habitable, on prend soin de la maison constamment. On peut arrêter l'araignée, on tue le café ici, on purifie les toilettes. Sinon, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Ou un peu ça, n'est-ce pas? Si déjà la maison est entretenue constamment, imaginez même la maison qui n'est pas entretenue. Imaginez un peu. Donc, si nous les chrétiens, nous devons être constamment devant la parole pour nous régénérer chaque fois, n'est-ce pas? Pour nous améliorer chaque fois, pour nous tenir à chaque fois. Et que c'est même pas facile. Imaginez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ou bien imaginez ceux qui commencent à voir le Seigneur qui abandonnent. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est grave, c'est terrible seulement. Donc, attention. 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 Donc, autre chose. Oui. J'ai deux problèmes. Oui, premier problème. Premier problème, j'ai constamment mal à la tête. Deuxième problème. Deuxième problème, c'est l'enfant. Notre enfant, lui, du cœur à l'œil. Et lorsque les larmes coulaient, quelque chose coulait, mais c'était l'eau que je voyais. Mais maintenant, arrivé ici, on dit que l'enfant, lui, s'est percé, s'est ouvert pour qu'elle n'arrive pas à voir. Et puis, mardi, j'étais là-bas. Elle m'a vraiment dit que c'est percé. Mais elle ouvre ça quand il y a un peu d'obscurité. Elle ouvre l'œil. Et deuxièmement, elle dit qu'il y a la cataracte, soit on va enlever. Soit on enlever, c'est opérer. Et mardi, elle m'a dit de partir là-bas. Je vais encore là-bas. On va aller opérer. On va enlever le pus. D'abord le pus qui est à l'œil, comme elle a dit. Et que après ça, quand l'œil va guérir, c'est là où on va enlever la cataracte. Et ce problème de maux de tête, c'est comme aussi, surtout mes enfants. Mon côté fait mal. Ouais, il faut prier, n'est-ce pas? Ouais, il y a tellement de choses. Oh, ouais, ça c'est peut-être ce qu'elle dit. Et c'est ce qu'elle a en train de dire. Parce que c'est ce qu'elle ressent. Imagine maintenant ce qui cause cela. Vous savez, les gens qu'on appelle les lunatiques. Les épileptiques. Voilà, c'est eux les lunatiques. Donc, la Bible déclare qu'il y a une femme qui est derrière pour te pousser à être dans cet état-là. Donc, c'est une femme qui habite dans la lune. C'est elle qui cause cette maladie chez les hommes. Oh, maintenant vous voyez que non, la personne est épileptique, la personne tombe chaque fois. Vous voyez, vous amenez la personne à l'hôpital, on calme l'épilepsie, ça, vous venez. Oh, si vous ne chassez pas l'esprit qui est derrière, la maladie va jamais finir. Jamais finir. Jamais. Alors il faut s'opposer à l'esprit qui se cache derrière la maladie qu'on appelle les lunacres. Donc ça vient du mot lune. Les lunacres, ça vient du mot lune. Donc, et maintenant la personne qui est assise à la lune, c'est la reine du ciel, on l'appelle la reine du ciel. Astarte, ou bien si vous voulez, Diane, ou bien si vous voulez, Artemis, Tammuz, tout ça que le dieu que les gens venaient là dire aujourd'hui. Donc, ça fait qu'il y a des maladies qui sont causées. Il y a les maladies qui sont causées par le péché. Il y a des maladies qui sont causées par les démons. Il y a des maladies qui sont causées. Maintenant, il faut discerner qu'est-ce qui cause la maladie. Alors, si on a ôté ce qui cause la maladie part automatiquement. Alors, il y a un monsieur dans la Bible, on l'appelle Asa. C'était un roi. Asa, comme vous allez dans 2 Rois chapitre 16 là-bas. 2 Rois chapitre 16. C'est plutôt 1 Roi chapitre 16. Oui, roi. C'est entre 2 ou 1 roi. Donc, ah, c'est chronique. Pourquoi c'est devant? Pourquoi c'est derrière? Regarde un roi d'abord. Chapitre 16. Regarde, chapitre 16.
2 Chroniques chapitre 16 plutôt. 2 Chroniques chapitre 16. On va aller à partir verset 1. 2 Chroniques chapitre 16. On va aller à partir verset 1. Vas-y là-bas mon frère. La 36e année du règne d'Asa, oui. Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Écoutez très bien. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa, et il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel, Mahem, et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Et il s'en servit pour bâtir Geba et Mistpa. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie... Vous avez vu ça? Donc voilà un serviteur de Dieu. Il s'appuyait sur Dieu, il allait s'appuyer sur un homme. Maintenant le serviteur de l'Éternel vient lui dire: parce que tu as appuyé sur le roi de Syrie, parce que tu ne t'es pas appuyé sur Dieu, voilà ce que le roi de Syrie va te faire. L'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre les mains tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Arrête, vous comprenez? Donc au début du règne du roi d'Asa, il comptait sur le Seigneur. Le Seigneur a livré les Libyens et beaucoup d'autres armées qui sont levées contre lui. Maintenant, à un moment donné, il a cessé de s'appuyer sur le Seigneur. Il a laissé confier sur un homme. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 32, chapitre 30, chapitre 31, n'ouvre pas. Ésaïe chapitre 30, chapitre 31 dit: malheur toi qui cherches un appui chez l'Égypte, tu ne prends pas ton secours chez l'Éternel. Vous comprenez pas? Donc ça veut dire que regardez, on arrive quelque part, d'accord? On arrive quelque part. Il sent qu'il explique quelque chose. Donc ça veut dire que il a fait du Seigneur son premier. Et au début de son règne, à un moment donné, le Seigneur était son premier. Il a laissé son raisonnement prendre le devant. C'est pourquoi la Bible déclare dans Luc chapitre 14 que, regardez, si tu ne règles ta propre vie, donc ta propre volonté pour servir Dieu, tu ne peux pas être son disciple, ta propre volonté. Donc celui-ci au début, il avait régné sa propre volonté. Il a opté pour la volonté du Seigneur. Il a commencé à marcher avec le Seigneur dans la volonté du Seigneur, opérer de sa propre volonté. À un moment donné, sa volonté a pris au-dessus, il a sa volonté du Seigneur, il a suivi sa propre volonté. C'est pourquoi le prophète vient dire que, souviens-toi ton premier alliance avec le Seigneur, où tu le servais avec intégrité et tu t'es appuyé totalement sur lui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu laisses sa volonté, tu t'appuies maintenant sur ta propre volonté en allant chercher l'appui sur les hommes? Voilà donc la conséquence, c'est ce qui va t'arriver. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors regardez ce qui va se passer avec le roi Asa. Regardez, juste lui va aller dans l'incrédulité. Asa. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, oui, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 16, verset 9. Gardez ça avec toi. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. Gardez ça avec toi. Car
Les regards du Seigneur parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est totalement tourné vers lui. Totalement tourné vers lui, il les soutient. Dans tout ce qu'il traverse, Dieu les soutient. Regardez ça avec toi. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Oui, ça vous voyez quelqu'un parle à Asa. Car dès à présent, tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison. Oui. Parce qu'il était en colère contre lui. Oui. Au point où il prend le serviteur et dit j'étais en prison. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Oui. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Oui. La 39e année de son règne, Très bien. Asa eut les pieds malades. Papa, Asa a eu les pieds malades. Au point d'éprouver de grandes souffrances. Écoute papa, la 38e année d'Asa, il a eu les pieds malades. Relis la partie là. Relis la partie, ça concerne le père, ça le concerne automatiquement. La 38e. Papa, écoute ici. La 38e. La 39e année de son règne. Oui. Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Oui. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Tu as vu? Donc, premièrement, il faut chercher d'abord la face de Dieu avec ces situations-là. D'abord, maintenant, si Dieu nous ordonne d'aller chez le médecin, on va chez le médecin. D'accord. Maintenant, je prends l'exemple de Dieu parce que des choses sont passées par rapport à son pied. Et les choses sont passées par rapport à son pied. Donc, c'est bon là. Vous voyez que, en toutes choses, il faut d'abord chercher Dieu premièrement. Avant que Dieu nous révèle ce qui cause le problème. Et si ce qui cause le problème est au niveau des médecins, on va à l'hôpital faire le diagnostic, d'accord? Et on soigne ça là-bas. Mais si on ne commence pas les médecins, on va dépenser un mois pour rien. Et après, on va payer le prix de ça. Autre chose. Oui, c'est où? C'est chez toi? Ok. Pas là, alors, t'écoute. Nous t'écoutons. Bonsoir à tout le monde. C'est vrai qu'on s'est déjà salué. Nous sommes déjà salués. Moi, c'est rassemblé par des salutations. Moi, c'est frère Yannick. Bon, mon souci en fait, c'est la douleur. Douleur du corps. En tout cas, ces choses, on va gérer ça à la prière. Il dit, prenez seulement un jour, vous nous en informez. Vous en informez avant ce jour-là pour que ça ne soit pas comme une surprise. Vous voyez, on va faire le programme en fonction de votre programme aussi. Regarde, ta torche là, j'ai ça autrement. Voilà, merci. Donc, c'est un jour où on va venir, on va s'asseoir et on va regarder ces choses dans la Bible. Si Dieu veut qu'on prie, on fait appel à la prière, on la relâche. Et quand on la relâche, chacun trouvera son compte dans la prière. Et ça va ouvrir la voie dans la vie de chacun. Alléluia. Ça va vous donner la direction. Ok, autre chose encore. Ou bien, on peut baisser à tout un prier, c'est ça. Tu voulais encore parler? Tu voulais dire quelque chose? Ok, prions alors, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Toi qui es Dieu dans tous les siècles, dans tous les âges, Père, dans toutes les époques, dans toutes les générations, Père. À toi soit la gloire, Père, aujourd'hui pour toujours, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ce peuple réuni, Seigneur. Merci parce que toi, Seigneur, tu nous as suscité ici pour ta gloire. Merci parce que, Seigneur, tu pourvois un jour pour que nous puissions regarder ceci, Seigneur, dans ta présence, Père. Merci pour tout ce que tu ajouteras, Seigneur, pour qu'ils puissent être libérés pour te servir, Seigneur, avec crainte et tremblement, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce jour de prière que toi-même tu vas disposer. Merci, Père, au roi de gloire, parce que tu vas disposer les cœurs et que tu vas les guérir. Parce que tu vas chasser les démons, tu vas chercher les esprits impurs, tu vas guérir les maladies, Seigneur, et toute infirmité, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui raffermis le pied qui est malade. Parce que c'est toi qui fais tout cela, Seigneur, à cause de l'amour de toi pour nous, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela, Père de Jésus, Christ de l'Esprit, Seigneur. Repense cet esprit, Seigneur, sur ton peuple que tu as choisi, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Repense, Seigneur, cette eau vive, Seigneur, afin que chacun puisse s'abreuver, Seigneur, et n'ait plus soif pour aller puiser de l'eau physique, Seigneur, qui donne la soif tous les jours, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Père, au roi de gloire, pouvoir toujours pour cette maison, pouvoir pour le jeune frère, Seigneur, qui est dans la détresse, Seigneur, afin que nous puissions l'assister ce jour-là, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Repends dans son cœur, Seigneur, au roi de la paix et l'amour dont il a besoin, Seigneur. Désormais, Seigneur, au roi de gloire, il entre dans le camp des orphelins, Seigneur. Et tu as promis, Seigneur, que tu es le Père des orphelins et que tu défends les veuves, Seigneur. Père, certainement, désormais, au roi de gloire, c'est toi, Seigneur, qui es son Père et c'est toi qui es le défenseur, au roi de cette femme qui est devenue veuve aujourd'hui, Seigneur. Que ceci soit le partage véritablement au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ceci, Seigneur, pour l'amour que tu nous donnes les uns les autres, Seigneur. Que ceci soit éternel dans notre vie, Seigneur, et qu'à jamais nous soyons reconnaissants dans ce siècle et dans le siècle à venir. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.